Dernier numéro de Regard croisé pour cette semaine puisque nous sommes vendredi. Bonsoir et bienvenue à vous, nos chers téléspectateurs de NIOD Info 1 dans NIOD Soir, dans Regard croisé. Voici le tableau des sujets. Remaniement ministériel en République démocratique du Congo. L'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba revient à la tête du ministère de la Défense alors que Vital Kamerhe prend les rênes de l'économie du pays d'Afrique centrale. Nous évoquerons cet appel de l'Iran à la France invitant Paris à éviter la violence et à écouter les manifestants au lendemain d'une nouvelle journée de protestation contre la réforme des retraites marquée par une série d'incidents. Nous débattrons autour du rapport de l'ONU qui révèle que le nombre de civils tués au Mali a plus que doublé en 2022 par rapport à 2021 et 35% des violences des droits humains ont été imputées aux forces de défense et de sécurité. L'actualité nous ramènera enfin au Togo, où la coalition de la société civile Veille économique, composée de 12 organisations, a déposé plainte contre X au palais de justice de Lomé suite à la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui épingle la gestion de l'argent public alloué à la lutte contre le Covid-19 en 2020. Voilà donc ainsi le tableau des sujets de ce soir. Pour évoquer les sujets, donc nous avons sur ce plateau M. Dominique Lacmon, vous êtes analyste politique, mais aussi vous êtes le secrétaire général du mouvement Force en la foi du Togo. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir mes deux co-débatteurs et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Oui. Un plaisir de vous retrouver, un plaisir également d'avoir Louis Kamako, un confrère journaliste également et analyste politique. Louis, bienvenue. Oui, bienvenue. Bonsoir à toi et merci de m'avoir fait sortir de mon trou parce que ça fait un moment. Oui, ça fait un moment et on se la joue, Jacques et tout. Et donc bonsoir à toi et bonsoir à tous mes co-débatteurs. La quatrième personne sur le plateau, c'est Bonenfant Agbovi. Vous êtes enseignant, mais vous vous intéressez aussi à la politique et donc vous êtes analyste politique. Bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Helmut, je salue comme d'habitude mes co-débatteurs. Je fais un coucou gentil à toute la population togolaise. Oui. Et je n'oublie pas ma famille à Gotimé-Batoumé toujours, parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce aux efforts et à tout ce qu'ils m'ont fait. Donc c'est un plaisir pour moi de leur souhaiter une bonne soirée, là où ils sont à Gotimé-Batoumé, là-bas. Voilà. Donc, cette dédicace, elle est passée. Alors, en République démocratique, c'est là où on va commencer dans le débat de ce soir. Un remaniement du gouvernement est annoncé dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Maintenant, en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cependant, ce qui retient notre attention pour entamer les débats de ce soir, ce sont les nouveaux poids lourds du gouvernement. Alors, à la Défense, l'ancien vice-président entre 2003 et 2006, Jean-Pierre Bemba, qui a été aussi un chef de guerre, a été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine, avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Et puis, autre retour en grâce, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022. Kamerhe est le nouveau patron de l'économie. Alors, je vais poser la question à Lacmon pour commencer. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau descent de la classe de l'équipe ministérielle quand on sait que la RDC n'est qu'à 9 mois de la prochaine présidentielle ? Oui, merci. D'abord, quand vous êtes en train de donner la bibliographie de ces deux personnes, oui, je me rends compte que Félix Tshisekedi a fait appel à deux grands prisonniers. Donc, c'est pour caricaturer cette façon de faire la lecture de leur bibliographie. Mais en fait, dans un premier temps, c'est d'abord la politique de Félix Tshisekedi. Moi, je trouve quelqu'un qui a été un homme rassembleur, c'est-à-dire dès la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, si vous le voyez comment il forme son gouvernement,
il n'est pas, il se comporte à un homme qui veut rassembler au moins tout le monde, qui écoute quand même sa population. Il n'est pas comme on l'observe dans les autres pays africains où un opposant qui arrive au pouvoir, et la première des choses, c'est de mettre de faire la chasse aux sorciers et tout. Donc, il n'a pas fait cette chasse aux sorcières. Donc, il a essayé de cohabiter quand même avec Joseph Kabila. Et après, avant de rompre, et puis après tout, mais aujourd'hui, il a tendu la main. Comment il s'appelle, l'homme de Katumbi, c'est lui-même son nom, Moïse Katumbi, qui pour former le gouvernement après que sa coalition avec Joseph Kabila a pris un peu de l'eau. C'est suite aux démissions des 3 ministres de Katumbi, parce que Katumbi s'annonce aux élections présidentielles, et qu'il a fait démissionner ces 3 ministres qui étaient rentrés au gouvernement de Félix Tshisekedi pour préparer leur candidature aux élections. Maintenant, il fait appel à 2 grands hommes qui, entre-temps, l'autre était fidèle à lui. Et il a eu des déboires avec la justice qu'on lui a condamné à 20 ans. Et la cassation a pu annuler ses peines. Aujourd'hui, c'est pour dire, quand je parlais d'un homme qui rassemble, et aussi un homme qui a une vision politique, sa vision actuellement, c'est de rassembler tous ces hommes d'État-là. Je vais revenir, si vous allez permettre, de revenir sur la personnalité de ces 2 hommes. Mais l'idée de Félix Tshisekedi, c'est comment faire pour conserver son pouvoir aux élections qui s'annoncent en décembre, je pense. Okay. En décembre, bientôt dans 11 ou dans 9 mois. Ouais. Dans 9 mois, qui s'annonce dans 9 mois. Donc, je pense que c'est une stratégie de pouvoir rassembler des hommes de poids lourd et pour pouvoir lui permettre de conserver d'avance son pouvoir. Maintenant, l'autre chose qui laisse à réfléchir, comment il a pu convaincre surtout Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je commence par cet homme qui a été quand même son directeur de cabinet. Et je ne sais pas comment un homme d'État comme ce monsieur, qui a été son directeur de cabinet, qui a eu des déboires avec la justice, sous l'ère Tshisekedi, accepte encore revenir cohabiter avec... C'est-à-dire, vous voulez dire que Tshisekedi l'a laissé pendant qu'il avait besoin de lui, c'est-à-dire il n'a pas su le protéger. Oui, je voulais dire, est-ce que c'était une politique libérale de Tshisekedi pour dire non, je ne m'interfère pas aux choses politiques, ou bien c'était, vous savez, les hommes politiques aussi sont des gens qui surprennent des gens avec des méthodes, ou bien c'était une méthode pour pouvoir vraiment, une stratégie pour pouvoir conforter Tshisekedi pour dire non, il est un vrai démocrate, mais dans ce principe, ça montre vraiment que c'est des gens qui ont de la hauteur, qui ont cette pensée de faire en sorte que la RDC soit ensemble. Mais je pense que ça doit être une bonne coalition et pour qui va celui qui a l'avantage dans ça, c'est le président Tshisekedi de faire revenir Vital Kamerhe, qui est vice-premier ministre de l'économie. Je pense que c'est lui aussi, il a besoin de ce monsieur qui l'a permis de faire, de gérer sa coalition avec Joseph Kabila, parce que c'était un ancien allié de Joseph Kabila. Vital Kamerhe vient de la famille de Joseph Kabila parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale, directeur de campagne de Joseph Kabila, avant de se démarquer de Joseph Kabila et prendre sa position et former son parti politique et s'annoncer aux candidatures. Et après, il s'est allié avec Félix Tshisekedi. Maintenant, l'autre chose, c'est pour voir, est-ce que c'est un accord de partage de pouvoir comme il l'a fait d'autres temps? Là, ça reste à vérifier, ou bien c'est une bonne cohabitation que l'autre a accepté, la contrepartie. Est-ce que Vital Kamerhe va être candidat ou non aux élections à venir? Donc, ces 9 mois nous laissent à voir comment les choses vont se passer en RDC. Maintenant, l'autre homme qui est Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle, ancien chef de guerre qui vient du sud Kivu, et il est né à Bukavu, ça veut dire que, bon, je pense que son appel politiquement pour Félix Tshisekedi, c'est, si vous faites l'historique de cet homme, quand il était chef rebelle, il était soutenu par le président ougandais.
c'est le président ougandais qui l'avait offert un fief et puis des hommes qui le protégeaient. Est-ce que actuellement la tension entre la RDC et la République, sœur rwandaise et Ouganda, l'homme clé pour la défense, je pense que Félix Tshisekedi a trouvé la personne qui peut servir d'interconnexion entre lui et son État et les autres pays, parce que Jean-Pierre Bemba a été quand même quelqu'un qui a été soutenu par ces puissances qui animent la rébellion à l'est du Sud Kivu. Peut-être dans cet esprit que Félix Tshisekedi a voulu mettre Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense. Bon, voilà l'idée que je suis en train de donner comme analyse. Bon enfant, à Bovi, j'ai envie de poser cette question. Quand on connaît ces deux hommes avec des palmarès controversés et qui se reviennent aux affaires, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? Merci à Lacmon pour son déroulé quand même. C'est sa manière de concevoir la chose, c'est bien. Mais j'en viens immédiatement à la question que vous venez de poser. Nous avons deux personnalités qui sont rentrées dans le gouvernement et qui susciteraient toujours, qui va susciter quand même de l'encre. Quand vous venez de parler tout à l'heure des deux anciens ministres qui étaient, selon les palmarès que vous venez de dire, sont des anciens prisonniers, des gens qui ont été inculpés. J'ai pas dit ça, moi. Non, en fait, c'est ça. Ça dit que condamnés à 20 ans, condamnés à 18 ans. Ça veut dire que c'est... Oui, maintenant, non, ils ont été acquittés, c'est ça? Il n'a pas été enfermé. Oui, non, il n'a pas... Voilà. Il a été inculpé après acquitté. Ils ont été inculpés, pourquoi? C'est qu'il y a eu des malversations et qui les avaient conduits à la justice, dont la justice a pris la décision de condamner. Même ils sont condamnés, même après l'acquittation, ils ont été condamnés quand même. Même si tu n'as pas été incarcéré comme emprisonné, tu as été, la sentence a dit qu'ils ont été condamnés. Maintenant, condamnés pourquoi? Pour des malversations qui ne sont pas des trucs normaux. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si Tshisekedi, malgré ce palmarès... comment l'appelle-t-on, nuageux de ces deux personnes, le fait revenir aux affaires. Ça veut dire que Tshisekedi a une intention. Ça peut ne pas être politique, mais ça peut être des intentions personnelles. Pourquoi? Ouais, l'autre est chef, il était chef de rebelle, donc lui ne connaît que les armes. Il était aux affaires, et ce qu'il a fait, on a vu ça. Maintenant, Tshisekedi sait qu'en 9 mois, il serait confronté à des gens pas moindres pour la compétition au fauteuil, où il va vouloir briguer aussi le deuxième mandat. Vous voyez, donc, il a fait venir des gens pas moindres quand même. Bemba dont nous parlons, c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui connaît les rouages dans le pays. Et Lacmon vient de le dire tout à l'heure, c'était des alliés à des puissances qui l'aidaient et lorsqu'il était chef de rebelle, à faire asseoir son autorité avant qu'il ne rentre dans, comment l'appelle-t-on, le gouvernement. Donc aujourd'hui, je crois que Tshisekedi est en train de mettre un schéma sur place pour se faire relire. Parce que, en tout cas, quand nous allons continuer dans le débat, je vais voir ce qui va se passer pour me prononcer. Parce que faire venir un rebelle et quelqu'un qui a été à l'économie, vous voyez, c'est les deux poids du gouvernement, ça. Il y a la défense et il y a l'économie. Donc, justement, j'ai envie de passer la parole à Louis pour te poser la même question, parce que les deux, ils ont des statuts de vice-président. Au-delà de leur fonction, ils ont ce statut de vice-président. Et comme le dit Agbouvi, ils sont des poids lourds et ils sont amenés à des postes stratégiques. Mais pourquoi c'est des postes stratégiques où ils ont déjà eu des problèmes avec la justice? Pourquoi? Non, mais je pense que moi, mon analyse va rejoindre totalement celle de Bonenfant. Parce qu'on l'a dit, ça donne l'impression de ce qu'on peut dire, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que c'est comme si
la RD Congo, c'est un jeu de ludo. Et il y a des pions sur lesquels on veut s'appuyer à tout moment. C'est-à-dire qu'il suffit juste de déplacer les pions pour former une équipe gouvernementale. Quand vous voyez la configuration de ce nouveau gouvernement, vous ne me direz pas le contraire. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, qui adosse le titre de vice-président, ça veut dire qu'il va co-diriger le pays avec Félix Tshisekedi. Et quand vous prenez Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Kabila, moi je vous dis que c'est tout un ensemble. Voilà. C'est tout un ensemble. C'est-à-dire quand vous voyez comment les rebelles frappent, quand vous parlez pas de rebelles de M23 et tout ça, avec ce qui se fait au Rwanda, vous n'allez pas en fait me démentir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un jeu c'est un surplace qu'on est en train de faire. Et on est à quelques mois des élections, ou bien à quelques mois d'une échéance électorale. Et donc Tshisekedi a envie de faire face également aux rebelles qui aujourd'hui sont alimentés par parce que quand vous prenez le Rwanda. C'est quelqu'un qui, quand vous prenez par exemple M. Bemba, c'est quelqu'un qui s'y fait avec les galonnés. Il s'y connaît totalement en militaire. En matière de rébellion. Voilà, il a dirigé pas mal de mouvements anti-rebelles, même anti-Kabila à un moment donné. Et on a vu que le poids qu'il représente en fait dans le landerneau militaire en fait congolais. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut dire. Tshisekedi veut nous faire quoi aujourd'hui? Qu'il veut combattre véritablement le M23. Parce que je le dis, parce que le M23 aujourd'hui qui est soutenu par le Rwanda, et plusieurs rapports l'ont prouvé, plusieurs rapports des Nations Unies l'ont prouvé. Même si le Rwanda a démenti. Le Rwanda a démenti, c'est vrai que c'est la parole du Rwanda contre celle de la RD Congo, mais je pense qu'aujourd'hui les faits sont têtus. Et on voit à peu près les spécimens de cette guerre. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se dit là-bas des Congo, c'est-à-dire que c'est une guerre qui a été provoquée par en fait Tshisekedi et Kadhafi même pour jouer un jeu trouble. C'est pour ça que je dis que la venue de Jean-Pierre Bemba va faire croire aux gens que Tshisekedi veut maintenant se positionner comme quelqu'un là qui veut mettre fin à cette troupe, qui veut mettre fin à cette guerre civile là qui a tant tué. Maintenant, quand vous prenez quelqu'un comme Kamare qui a déjà été inculpé, comme on l'a dit, qui a été condamné pour des malversations financières et on le fait revenir, je pense que ça cause problème parce que jusque-là, on dit que l'économie congolaise est en train de dandiner. Le président a contracté des prêts à coût des milliards, mais jusque-là, le pays a toujours du mal à se relever. Maintenant, on fait venir quelqu'un qui a été condamné pour des malversations financières. Ça veut dire que le pays n'est pas sorti de l'ornière. Alors, selon vous, on n'aurait pas dû faire venir Bemba et puis Kamere? Non, non, c'est pour renchérir ce que le frère a dit. Vous savez, c'est comme si en RD Congo, il n'y a que Bemba et comment l'appelle-t-on, Kamere, qui peuvent jouer, qui peuvent être placés à ce poste-là pour c'est pourquoi je dis que loin de comprendre que c'est une décision politique ou bien personnelle, donc c'est Tshisekedi seul qui pourrait nous dire en réalité, parce que la nomination de ces deux personnes ne va pas faire l'unanimité à l'intérieur. Ça veut dire que pourquoi en Afrique, les gens qui ont été publiquement condamnés, on cherche toujours à les faire venir. Ça veut dire que c'est ça que le frère vient de dire. C'est comme un jeu de ludo où carrément on place Bemba. Lorsque ça va péter, Bemba ne connaît que l'arme et il va aider Tshisekedi à le faire asseoir et en vote. L'autre qui a l'économie, il vaut de l'argent parce que pour faire comme l'appelle-t-on, pour faire la politique, il faut de l'argent. Donc celui-ci puise de l'argent pour aider Tshisekedi et quand il va s'agir de certains trucs, il va utiliser Bemba. Voilà le schéma que moi je vois. Sinon, comment on veut que les choses s'apaisent? Et on va encore faire venir des gens qui sont... En résumé, ces nominations sont stratégiques. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. On va observer la petite pause et revenir juste après pour continuer.